Comment gérer les affluences du public dans un stade ou le rush vers les entrées et les sorties d'un bâtiment public? Autant de cas d'usage qui trouvent une solution dans une nouvelle génération de logiciels. Onis, une société spécialisée dans la gestion des flux de personnes, vient de lancer à Sophia Antipolis Onis One, un logiciel de simulation des comportements piétons et des mouvements de foule. Aujourd'hui, la complexité des environnements urbains est gigantesque. C'est très difficile, juste avec une carte, même avec un expert humain des flux, d'arriver à se rendre compte de la dynamique des flux avec l'évolution de la société. Par exemple, on a eu les téléphones portables il y a quelques années qui ont modifié totalement la dynamique des flux dans les environnements. C'est compliqué d'arriver à visualiser ça juste avec une carte papier. Un logiciel va donner cette potentialité de visualisation beaucoup plus facilement et surtout de communiquer et de vulgariser cette dynamique des flux pour que tous les gens, tous les acteurs du système urbain, même ceux qui ne sont pas spécialistes des études de flux, puissent visualiser cette dynamique dans le futur. L'informatique permet donc d'observer le corps humain qui se met en mouvement afin d'améliorer la qualité de vie urbaine, de concevoir au mieux de nouveaux aménagements dans une construction, un aéroport, un stade, un centre commercial ou encore un lieu temporaire pour un événement. La mobilité piétonne est de plus en plus complexe. Tout le monde s'est baladé un moment dans la rue et a noté quelque part dans son environnement une incohérence d'aménagement ou un blocage ou un mobilier urbain qui venait obstruer l'espace. Donc effectivement, il est nécessaire que tout soit réfléchi. Comme en architecture, on réfléchit un bâtiment, en ville, on réfléchit l'architecture urbaine. Donc c'est le principe de l'urbanisme. Donc oui, il est nécessaire quand même de penser son espace pour que celui-ci soit le plus efficace, possible, le plus efficient en termes de gestion des flux, qu'il soit le plus agréable à vivre et le plus sécuritaire. Et surtout qu'il donne une accessibilité à tous. Car lorsqu'un environnement est accessible à tous, il est en général beaucoup plus agréable. Aujourd'hui et dans le monde, ce sont près de 5 milliards de personnes qui vivent dans les villes. Un chiffre qui devrait augmenter de 70% dans les années 2050.